Bonjour, nous sommes le 19 août 2024 et je vous propose un nouveau point de situation au Proche et au Moyen-Orient. Alors tout d'abord, le Hezbollah a reconnu officiellement la mort de leur commandant Choker, donc cela fait suite au doute que j'avais eu dans la dernière vidéo, en mer Rouge. Le mouvement Ansar Allah a de nouveau mené une attaque contre les routes commerciales et les cibles étaient deux cargos. Selon le site de surveillance britannique, les Houthis auraient donc tenté de frapper le pétrolier Delta Atlantica, battant pavillon libérien, avec un drone naval. Le navire a cependant poursuivi sa route vers la Grèce. La deuxième attaque, utilisant également un drone naval, a eu lieu dans le golfe d'Aden. Le pétrolier On Phoenix a été touché, subissant des dommages mineurs. Il a également poursuivi sa route vers les Pays-Bas. Pendant ce temps, le commandement central américain a annoncé la destruction de 2 drones navals dans les eaux de la mer Rouge. Donc apparemment, les Américains ont pu détecter plusieurs drones navals Houthis, mais n'ont pas pu intercepter certains, comme celui qui a entraîné des dommages sur le navire On Phoenix. En parlant des Houthis, dans le nord du Yémen, un nouveau drone américain, un MQ-9 Reaper, a été abattu donc par ces derniers, donc dans le nord du pays. Ensuite, alors je souhaite vous faire un petit point sur le redéploiement de l'US Navy dans la région, en commençant avec l'est de la Méditerranée, où ici la 6e flotte de destroyers américains donc, est actuellement au large du Liban. Et cette flotte de destroyers comprend donc 4 navires. Le Roosevelt, attention à ne pas confondre le destroyer Roosevelt avec le porte-avions Roosevelt. Ensuite, on a le Berkeley, le Laboon et le Harley Burke. Un petit peu plus à l'ouest, c'est l'escadre de l'USS Wasp, donc qui est un navire d'assaut amphibie. Et cette escadre donc, comprend 2 autres navires, donc le USS New York, qui est un navire de transport amphibie, et le Hawk Hill, qui est un navire de débarquement. Et pour rappel, donc je l'avais déjà noté dans une précédente vidéo, il y a également une unité expéditionnaire de Marines à bord de cette escadre. Et toujours en Méditerranée à l'est, ici, le porte-avions USS Eisenhower est également présent dans ce secteur. En mer Rouge, je n'ai pas trouvé d'informations sur d'éventuels navires de l'US Navy. Par contre, plus à l'est, ici, alors on va commencer avec le golfe Persique, où on présente donc 2 flottes. Alors tout d'abord, une flotte de garde-côtes américains avec 6 navires, donc vous avez les noms et les codes de chaque navire I. Et également la Task Force 52, comprend 4 navires de la classe Avenger et qui sont spécialisés dans le déminage. Ensuite, sur le détroit d'Ormuz, ici, donc je vous partage une vidéo. Donc, comme vous pouvez voir ici à l'écran, alors attention, c'est une vidéo qui date du 9 août, donc il y a 10 jours, où l'on voit donc 3 navires, dont un porte-hélicoptère espagnol et 2 navires amphibies de l'US Navy. Un petit peu plus à l'est, cette fois-ci nous sommes dans le golfe d'Oman. Alors dans le golfe d'Oman, nous avons la 5e flotte de destroyers américains, donc qui comprend 3 destroyers, le Russell, le Murphy et le Cole, et le navire, le Lewis Puller. C'est un navire qui sert de base mobile expéditionnaire, qui sert de poste avancé pour une éventuelle force expéditionnaire. Et dans la même zone, nous avons l'escadre du porte-avions Roosevelt, qui est escorté par 2 destroyers, le McCain et le Inouye. À noter que l'escadre du porte-avions Lincoln est en chemin pour rejoindre cette région, ainsi que le sous-marin USS Georgia, qui est de la classe Ohio. Donc le Lincoln arrive depuis l'Asie, en direction donc du Proche et du Moyen-Orient. Donc ce déploiement fait suite à la menace iranienne d'attaquer Israël en réponse à l'assassinat ciblé qui a eu lieu sur Téhéran, où le chef du Hamas, Haniyeh, avait trouvé la mort. Donc, comme vous pouvez le constater, nous assistons à un redéploiement important de l'US Navy dans la région. Direction à présent la bande de Gaza.
où les combats continuent dans la partie, nord, donc ce sont toujours des affrontements, sous forme d'embuscades et de guérilla. Sur Gaza City, ici, il y a eu d'importants bombardements et dans un des bombardements, le ministre de l'intérieur du Hamas, Ahmed Attallah, a été tué. Dans le centre de la bande de Gaza, le 10 août, il y a eu un important bombardement sur la commune de Nuseirat, donc se trouve ici. D'ailleurs, est-ce que vous voyez bien le curseur de ma souris? J'ai lu un message comme quoi on ne voyait pas ma souris sur l'écran, donc dites-le moi si ce n'est pas le cas. Donc je vous disais, le 10 août, il y a eu un important bombardement sur la commune de Nuseirat, où il y a eu d'importantes, victimes civiles. Dans la partie sud de la bande de Gaza, les combats ont lieu essentiellement à l'est de Khan Younis. Alors Khan Younis, c'est cette ville qui est ici, donc à l'est. De nombreux combats ont été, constatés et dans ce secteur, les forces, terrestres de Tsahal ont tenté d'élargir leur zone de contrôle, donc opération, difficile et dangereuse dans la mesure où les brigades Al-Qassam les harcèlent régulièrement. Et d'ailleurs, les brigades Al-Qassam dans le secteur de Rafah, ici, continuent de tendre des embuscades aux forces israéliennes et notamment à leurs blindés qui, dans les vidéos qui ont été partagées, ne sont pas accompagnés par des éléments d'infanterie, qui permet aux Palestiniens de s'approcher au maximum avant de tirer. Ou même, comme vous le voyez sur la vidéo, de poser un engin explosif sur le blindé même avant de s'en aller en courant. Donc dans la vidéo, on voit la destruction d'un M113. Direction à présent la frontière libanaise, donc au nord, où les bombardements mutuels continuent. Le matin, le Hezbollah a annoncé qu'il y avait eu une incursion israélienne sur le territoire libanais, incursion qui a été repoussée selon le Hezbollah, mais aucune preuve visuelle n'a été fournie. Un petit peu plus au sud, en Cisjordanie, exactement, les forces de sécurité israéliennes continuent à mener des raids dans les territoires. De violents heurts ont eu lieu à Tulkarem. Donc Tulkarem, c'est cette ville qui se trouve ici. Donc entre les forces israéliennes et les militants des brigades Al-Qassam, et dans les échanges de tirs, un des commandants de ces brigades palestiniennes a été tué. Il s'agissait du commandant Haitham Balidi. Direction à présent la Syrie, donc plus au nord. Dans la nuit du 2 au 3 août, l'armée de l'air israélienne a bombardé des objectifs le long de la frontière entre le Liban et la Syrie, donc dans ce secteur exactement. À la suite de ces frappes aériennes, plusieurs incendies se sont déclarés, notamment sur la commune de H al-Saïd Ali, donc qui se trouve ici exactement. Les Israéliens visaient des stocks d'armes et également la défense aérienne de l'aérodrome d'Al-Daba, qui est plus au nord, donc c'est cet aérodrome ici exactement. Mais le manque de confirmation visuelle ne nous permet pas de confirmer d'éventuelles destructions. Et quelques jours plus tard, c'est un dépôt de munitions syrien qui a été bombardé par les Israéliens. Donc cela se trouve à l'est, ici exactement. Vous avez l'aérodrome d'Ash Shairat qui est ici, la commune d'Al-Amrat où le dépôt de munitions a été touché. À noter que des renforts américains sont arrivés dans la région de Deir ez-Zor. Donc ça c'est à l'est de la Syrie. Deir ez-Zor, c'est ici exactement. Donc c'est là où se situe une des plus grandes bases américaines dans le pays et ces renforts américains ont été acheminés depuis le Kurdistan irakien. Une base américaine dans le nord-est de la Syrie a été attaquée par un drone dans la nuit du 9 au 10 août. Donc il s'agit de la base de Harb al-Jir, donc qui se trouve ici, et c'est sur cette même base qu'au mois dernier, 15 hélicoptères Apache avaient été redéployés. Et je n'ai pas trouvé d'informations et de confirmation visuelle sur les dégâts de cette attaque. Donc retour dans la région de Deir ez-Zor, ici exactement, pour vous indiquer que dans cette région, il y a des combats actuellement entre les tribus locales, donc entre les forces pro-gouvernementales, pro-Assad, et également les forces islamistes.
Direction à présent l'Irak, donc l'Irak voisine qui est juste ici, où une autre base américaine a été bombardée dans la nuit du 5 au 6 août par les forces pro-iraniennes de la région. Donc cette base, c'est celle-ci exactement, celle de Ain al-Assad, donc où 2 roquettes ont été tirées sur la base, une seule a atteint sa cible et selon Reuters, 5 militaires américains ont été blessés, dont un dans un état grave. Donc voilà, pour l'essentiel des informations dans la région au 19 août 2024. Et la question, essentielle ici est, quand et comment les Iraniens vont-ils, frapper, Israël? Sachant que des pourparlers sont toujours en cours, mais qui n'ont pas encore abouti à l'heure où je fais la vidéo et que la présence, américaine dans la région ne fait qu'augmenter. Voilà, mais écoutez, je vous remercie une nouvelle fois, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.